Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Quand on a mal ou qu'on se fait mal, la première question qui nous vient généralement à l'esprit, c'est quel thérapeute devrais-je consulter? On a tendance, la plupart du temps, à retourner vers la ou les personnes qui nous font ou nous ont fait du bien, sans trop savoir en fait si leur approche est la plus appropriée en fonction de notre condition. Que ce soit médecin, physiothérapeute, ostéopathe, acupuncteur, pour ne nommer que quelques professionnels de la santé, il est parfois difficile de savoir quel soin est le plus approprié en fonction du ici-maintenant. Pourtant, chaque thérapeute a ses forces et ses limites. Il peut donc être judicieux d'avoir quelques pistes afin d'orienter notre décision. Si tu es curieux, curieuse de mieux comprendre quand avoir recours à l'acupuncture, je t'invite à visionner cette courte série de vidéos. Comme tu as dû le deviner, je m'appelle Audrey et je pratique l'acupuncture depuis 2019. Au fil du temps, je me suis rendu compte que les patients-patientes ont parfois de la difficulté à savoir quand venir me voir ou me revoir en traitement. Afin de t'aiguillonner vers la meilleure approche thérapeutique pour toi, j'ai fait une série de capsules, en fait, qui vont te permettre de mieux comprendre les moments les plus profitables pour avoir recours à la médecine traditionnelle chinoise. Dans la vidéo suivante, je vais te parler plus spécifiquement de l'utilité de l'acupuncture en termes de prévention. À tout de suite! Alors, l'acupuncture n'est pas seulement une approche curative, donc qui aide à guérir, mais a aussi une efficacité préventive en amont des problématiques, notamment en termes de préparation du corps, de l'esprit. Plus spécifiquement dans les périodes de transition. Pour vous donner quelques figures de cas, par exemple, les personnes qui sont plus sensibles au changement, qui ont certaines difficultés d'adaptation, ça peut être avant un déménagement. Pour les enseignants-enseignantes, les étudiants-étudiantes à la fin d'une session intense. Sinon, quand on traverse une passe émotionnellement plus difficile, comme une rupture, un deuil, un trauma, en vue d'un examen pour augmenter le niveau de concentration, aider la gestion du stress ou encore, qu'est-ce qui est de plus en plus fréquent, c'est pour aider en fait le changement de saison, notamment le passage de l'été à l'automne avec la diminution de la luminosité. Le meilleur exemple de l'acupuncture comme approche préventive, c'est vraiment le traitement des allergies saisonnières. On recommande généralement de commencer une série de traitements d'acupuncture un mois avant l'apparition des signes et symptômes. Ça va varier en fonction de notre sensibilité à certains graminées, certains pollens. Alors, il y a certaines personnes qui vont avoir plus de signes et symptômes le printemps, d'autres, ça va être à l'automne. Et le but de l'acupuncture, c'est de booster en fait le système immunitaire et d'augmenter le Wei Qi, qui est l'énergie de défense, afin de diminuer notre réaction aux allergènes. En résumé, l'acupuncture comme approche préventive est utile, notamment pour aider le corps et l'esprit à passer à travers des périodes plus difficiles de notre vie, faciliter les petits et les grands changements, et son efficacité est notamment reconnue pour amenuiser les signes et symptômes des allergies saisonnières. Si tu as trouvé cette vidéo-là intéressante, pertinente, je t'invite à cliquer sur j'aime et à la partager avec des gens de ton entourage. Si toi, tu désires en apprendre davantage sur la médecine traditionnelle chinoise, tu peux télécharger mon guide gratuit en cliquant sur le lien sous la vidéo. Guide gratuit intitulé Comment soulager efficacement cette maux du quotidien. Sinon, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!